En France, 87% du territoire est classé en désert médical. 6 millions de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant et les urgences sont de plus en plus saturées. C'est dans ce contexte critique que la Direction générale des entreprises du ministère de l'économie nous a proposé un défi portant sur la mobilisation des technologies numériques et de l'e-santé afin de répondre aux besoins territoriaux des différents acteurs en matière de santé, notamment dans les déserts médicaux. Afin de bénéficier d'une vision claire et précise des enjeux en question, nous nous sommes tout de suite confrontés au terrain avec notre partenaire. Nous avons passé 3 jours en Normandie et dans le Grand Est à rencontrer des acteurs institutionnels. Les agences régionales de santé, les groupements régionaux d'appui au développement de l'e-santé, une caisse primaire d'assurance maladie, des collectivités, des acteurs privés, mais aussi des acteurs de la santé comme des hôpitaux, des EHPAD ou des maisons de santé. Mais nous avons aussi échangé avec ceux que nous avons identifiés par la suite comme étant les 3 grands usagers de notre défi, à savoir les professionnels de santé, les soignants ou aidants et les patients eux-mêmes. Nos échanges se sont approfondis tout au long du semestre à travers des entretiens directs ou des questionnaires. À partir de nos observations sur le terrain et de notre étude de la littérature académique et institutionnelle, nous avons obtenu une vision d'ensemble de la télémédecine. Il s'agit d'une pratique médicale à distance par la voie de nouvelles technologies. Elle implique notamment nos 3 usagers principaux qui sont au cœur ici d'une relation tripartite. 3 constats sont à établir. D'une part, la télémédecine est une solution encore imparfaite. Plusieurs freins à son usage sont à relever tels que le manque de temps médical, des difficultés techniques comme le manque d'interopérabilité entre les différents outils et logiciels utilisés, la réglementation jugée floue alimente des inquiétudes, et finalement la télémédecine fait face à des divergences d'appropriation par les soignants, certains allant jusqu'à la rejeter. Et pourtant, la télémédecine répond à un véritable besoin. Elle permet de réduire les déplacements à l'hôpital et dans des urgences déjà très saturées. Elle renforce le lien entre les soins de ville et les soins dispensés à l'hôpital. Elle améliore la qualité de vie et de soins des patients, leur permettant de rester dans un endroit duquel ils sont familiers. Et enfin, les soignants bénéficient d'une montée en compétences liée à leur rôle de médiation technologique. Dernièrement, les EHPAD apparaissent comme un terrain d'application privilégié. Les résidents y ont effectivement des besoins médicaux importants, la pluripathologie s'accroît significativement avec l'âge. Les personnes âgées ont également fréquemment des difficultés de mobilité qui rendent complexe leur transfert. Ces enjeux sont amenés à être amplifiés par le vieillissement rapide de la population. D'ici 10 ans, un quart des Français auront plus de 65 ans. Mais l'usage de la télémédecine demeure marginal dans les EHPAD. Lorsqu'elle est techniquement opérationnelle, elle ne devient efficace que si elle est réellement appropriée. Or, ce n'est pas encore un réflexe. Par manque de temps, par manque de formation ou tout simplement par absence d'accompagnement dans cette transition organisationnelle. Certains soignants doutent de la légitimité de la télémédecine qu'ils estiment éloignée du contact humain et de l'acte médical tel qu'ils le conçoivent. C'est à partir de ce constat que notre projet a émergé. Nous avons voulu penser une solution capable de développer la télémédecine en partant des réalités de terrain propres à chaque EHPAD, tout en remettant l'humain au cœur du dispositif. Car sans les soignants, aucune transition n'est possible. C'est pourquoi nous avons formulé la problématique suivante. Comment favoriser l'adoption de la télémédecine par les soignants en tenant compte des besoins spécifiques des EHPAD afin d'améliorer durablement le parcours de soins des résidents. À la complexité de ce sujet, nous répondons par un processus, le pont numérique. Ce pont qui traduit notre démarche de l'aller vers, de l'accompagnement et symbolise finalement la transition douce qui amènera les EHPAD vers le numérique. Son slogan est au cœur de notre objectif, connecter les soins, retisser les liens. Le pont numérique se déroule sur un peu plus d'1 an et se présente sous la forme d'une première phase d'acculturation à la télémédecine et d'une seconde phase d'accompagnement à la mise en place d'une solution adaptée aux besoins de chaque EHPAD. Ce dispositif pourrait faire l'objet d'un déploiement progressif visant en priorité les déserts médicaux les plus critiques. Le processus commence donc par une phase d'acculturation. La prise de contact initiale se fait par un mail du grade à la direction de l'EHPAD, accompagné de supports comme un flyer et une affiche. Une réunion interne est ensuite organisée avec les équipes de l'EHPAD pour présenter la démarche et établir une première cartographie informelle des besoins en e-santé. L'étape suivante est une étape clé, Erasmus Santé, un échange facultatif d'1 journée entre infirmiers de 2 EHPAD proches aux pratiques de télémédecine différentes pour observer, apprendre et partager les bonnes pratiques. La deuxième phase est celle de la conduite du changement. Elle commence par la fresque de la télémédecine, un atelier collaboratif de 3 heures où toute l'équipe manipule des cartes pour mieux comprendre les enjeux, identifier les blocages spécifiques et réfléchir à des solutions. Des kits à destination des soignants et de la direction, ainsi que des goodies sont distribués pour renforcer l'apprentissage et l'engagement. Suivent 2 ateliers essentiels. L'atelier 1 permet à des acteurs privés présélectionnés via un appel à manifestation d'intérêt de la DGE de présenter leur solution de télémédecine au sein de l'EHPAD. Lors de l'atelier 2, l'équipe de l'EHPAD choisit collégialement l'outil le plus adapté et réorganise ses pratiques pour l'intégrer. La solution choisie est ensuite présentée aux familles lors du conseil de la vie sociale pour informer et consulter. En cas de blocage, un moment plus informel peut être organisé.
Enfin, des bilans sont réalisés 6 mois après l'adoption de la solution en interne, puis 1 an après, en collaboration avec le grade. Ils permettent d'évaluer la mise en place, d'ajuster si nécessaire et de s'assurer de l'intégration réussie de la solution. La télémédecine répond à un besoin réel, identifié sur le terrain comme dans la littérature. Le pont numérique est une solution concrète, née des réalités des EHPAD, de leurs contraintes, mais aussi de leurs forces humaines. Notre conviction est simple, la télémédecine ne remplace pas l'humain, elle le renforce. C'est pourquoi le pont numérique vise à créer les conditions pour qu'elle devienne une alliée durable, au service des soignants, mais surtout des patients. Il est donc crucial que les acteurs de terrain s'en emparent, l'adaptent et fassent du pont numérique leur propre levier de transformation. Sciences Po.